Donc, on va commencer deuxième partie. Donc, dans la deuxième partie de questions, on vous a demandé de du coup calculer le temps avec fonction inverse qu'on a expliqué avant dans la prise en main de MATLAB. Ça va utiliser la commande qu'on a vu tout à l'heure et puis en utilisant sparse. Bon, on va regarder tout ça. Alors pour cela, il faut choisir un code. Alors moi, je vais choisir le code qui avait la meilleure performance pour nous. Donc je vais enregistrer le code que j'avais. Donc ça, j'ai dit exercice do. Voilà. Et donc je dis do A. D'accord. Alors pour do A, ce que je vais faire, je vais garder juste la fonction qu'on a ici pour calculer le temps de calcul. Alors je lance, donc alors là, je vais dire par exemple, alors dans l'exercice on a dit qu'on ne va pas dépasser plus de 5000. Donc pour le enfin, bon, alors moi je dis 5000. Alors mon PC il est rapide, normalement le temps de calcul ça ne va être pas très énorme, mais on va tester déjà. Alors je vois que le temps que j'obtiens c'est 0,8. Donc je vais trouver quelque chose quand même, le temps de calcul. Je vais bien augmenter le temps de calcul pour arriver à quelques secondes. Hein. Donc je dis par exemple 10 000, d'accord. Pour voir le temps de calcul c'est combien. Donc j'obtiens le temps de calcul ici. 4 secondes. Peut-être que je vais dire par exemple 15 000. Alors, mon PC il est rapide, donc du coup je peux aller jusqu'à 15 000, mais sur le PC que vous utilisez, peut-être que c'est pas rapide, donc vous allez un peu augmenter le nombre d'itérations, le nombre de points, jusqu'à un moment qu'on arrive à un temps de calcul conséquent, et après on va vérifier cette partie-là. Ok, donc ça c'est 12 secondes, cette première partie c'est pour calculer. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas cette partie-là, parce qu'avant, oui, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Donc ça, c'était 12 secondes. Alors maintenant, ce que je peux faire, je peux utiliser d'autres commandes. Je dis OK, tmp égale inverse. Donc je disconverse l'inverse de matrice de A fois B. Et on va voir ce qui va nous donner comme la valeur. D'accord. Voilà, c'est parti. Alors, donc c'est la matrice de B. OK. Alors pour un autre, on a lancé le calcul, c'est 12 secondes. Et là, on lance ici, on va regarder combien de temps il faut attendre pour obtenir la réponse. Ici. Donc, on voit, on attend. Donc, il a l'air un peu plus lent par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, parce que dans les calculs que j'ai fait avant, donc j'avais 12 secondes. Et là, j'ai l'impression qu'on va aller beaucoup plus loin par rapport à ce que je suis en train de calculer ici. Après, au niveau de mémoire, tout ça, peut-être qu'on va utiliser plus de mémoire aussi. Donc ça, je n'ai pas testé. Mais donc là, je suis en train d'utiliser 15 Go. Mais effectivement, ça peut être ça également. Mais vous voyez, donc il a mis 43 secondes pour calculer. Donc lorsque je calculais, là, ici, c'est avec inverse, je trouve ça. Lorsque j'utilise les commandes ici, c'était quelques secondes, 12 secondes. Donc, j'ai écrit ici, c'est 12 secondes. Alors, à peu près 12 secondes. Alors, on dit 13 secondes. Ici, lorsqu'on a lancé le calcul, le temps de calcul. Égale 43 secondes. D'accord. Ok, maintenant je mets en commentaire celui-là et on va utiliser notre commande. tmp égale. Alors, ce qu'on a proposé, c'est utiliser sparse. D'accord. D'accord. Et on va calculer. Bon, espérons. Alors, donc on lance le calcul, on attend le temps de calcul. Et là, vous voyez ici, c'est 2,6 secondes. Hein. Donc ça, c'est le temps de calcul, c'est 2,6 secondes. 2,6, alors on dit 2,67 secondes. 700 secondes. Donc, alors si on compare donc du coup ces méthodes-là, ce qu'on voit concrètement, c'est que lorsqu'on utilise la fonction de MATLAB, donc on avait 12 secondes. Lorsqu'on utilise inverse, on avait 43 secondes. Lorsqu'on utilise espace A, on en trouve qu'on a 2,6 secondes. Alors,
pourquoi on retourne les différences en utilisant trois fonctions internes de MATLAB? La première chose, c'est que il faut savoir, lorsque vous calculez l'inverse d'une matrice, c'est une opération qui prend beaucoup de temps. Donc, lorsque vous calculez l'inverse d'une matrice, après multiplier avec 2b, le temps de calcul il est énorme. Donc, on arrive à 43 secondes. Donc, normalement, on essaie d'éviter ça pour résoudre des systèmes linéaires. Si vous avez des systèmes linéaires sur MATLAB, vous allez utiliser plutôt ces commandes-là, c'est-à-dire A divisé par B. Par contre, lorsque vous utilisez la commande A divisé par B, MATLAB, ce qu'il va faire, il va utiliser la méthode globale, donc dans laquelle il prend la matrice de A et B, il considère la matrice A et c'est une matrice complète. Donc ça veut dire que si je ouvre ici, vous voyez ici, ça veut dire dans la commande A est divisé par B, A entier slash B, en fait, il considère que la matrice A, c'est une matrice bien complète, donc il y a toutes les valeurs dedans et il essaie de calculer le système. D'accord? Tandis que si on regarde ici, vous avez pas mal de zéros. Et vous avez juste valeur diagonale hors diagonale vers le haut, valeur diagonale qui chiffre vers le bas, en haut, qui sont non zéro. Les restes sont zéro. Et en utilisant la commande espace, lui, il comprend très très bien qu'en fait, vous n'avez pas un zéro. Donc, il va prendre juste les valeurs qui ne sont pas, zéro. Et il fait l'opération avec en façon interne à l'intérieur MATLAB. Donc, si vous avez une matrice qui a beaucoup de zéros à l'intérieur, donc la suggestion de MATLAB, c'est quoi? C'est utiliser l'espace. Donc, on peut taper help espace. Et donc, on regarde les informations qui nous donnent MATLAB ici. Donc, voilà. Vous avez les informations ici. D'accord? Donc, ça veut dire que vous avez une matrice qui a beaucoup de zéros, en effet. Donc, en utilisant cela, il convertit une matrice et il optimise en fait la taille de matrice. Et donc, pour faire le calcul, donc forcément, le temps de calcul diminue. Sinon, vous pouvez aussi taper sparse ici. Et vous avez les informations qui sont affichées ici très rapidement. Et puis, vous regardez donc les informations. Voilà. Donc ça, c'est l'information qu'on peut avoir sur l'espace. Il ne prépare une matrice espace, ça veut dire qu'il enlève tous les zéros, il garde les valeurs non zéro, il fait l'opération avec les valeurs non zéro. Bon, effectivement, le temps de calcul qu'on va avoir, donc forcément, va diminuer. Donc c'est un exemple que vous voyez ici. Donc ça, on a fait avec ces commandes-là, on avait 2,6 secondes. Avec fonction de MATLAB classique, on a 12 secondes. Et si on fait inverse, c'est une catastrophe, entre guillemets, c'est que vous avez le temps de calcul énorme parce que vous calculez l'inverse de matrice. Donc, il faut savoir qu'en fait, lorsque vous avez un système d'équations linéaires à résoudre sous MATLAB ou n'importe quel logiciel, de toute façon, ce qui est avantageux, c'est plutôt ne pas utiliser l'inverse de matrice parce que l'inverse de matrice, ça coûte extrêmement cher. Donc, pour résoudre ce système-là, on utilise plusieurs méthodes, les méthodes Gauss-Seidel, etc., les méthodes numériques qui sont claires. Mais si vous avez une matrice qui a beaucoup de zéros dedans, on va utiliser espace matrice. Donc, c'est une des techniques numériques qui nous permet de réduire en fait la matrice et prendre en compte uniquement les valeurs non zéro et travailler avec ces valeurs-là à la place de prendre une matrice comme première commande et à travailler avec ce système-là. Donc, si vous avez une matrice que toutes les valeurs à l'intérieur sont non zéro, donc il faut utiliser plutôt ça et vous aurez la réponse avec une bonne performance. Par contre, si vous avez une matrice dans laquelle vous avez beaucoup de zéros, c'est le cas de la matrice qu'on a ici, hein, vous voyez, donc vous avez beaucoup de zéros en fait, si je regarde ici. Donc l'avantage, c'est quoi? C'est de prendre la valeur non zéro et travailler avec ça. Voilà. Donc ça, c'est la conclusion qu'on peut avoir dans cet exercice.